Et salut à tous mes petits cyborgs du Turfu, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle e-Gazette Tennis avec le tournoi de Monte-Carlo qui arrive sur terre battue, donc évidemment, qui a été retardé par la pluie hier et qui risque d'être retardé cette semaine un petit peu par la pluie, donc faites très attention. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications à chaque vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas de participer à notre concours qui offre un an d'abonnement gratuit à l'année sur notre club Tipster Pronostic, simplement en commentant cette vidéo. Et la vidéo à la fin du mois qui aura fait le plus de commentaires, on fera un tirage au sort dessus et il y aura un gagnant pour un an d'abonnement à Tipster Pronostic. Je rappelle également que ce que je propose là, il y aura donc 5 matchs. Ce ne sont pas des pronostics, c'est simplement ma playlist à moi perso, ce que j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui disait ça donne vachement envie de s'inscrire au club parce que là sur la dernière vidéo j'avais pas eu tout juste, mais en même temps j'ai fait 1 sur 2 parce que je n'ai pas tout misé moi, et la vidéo d'avant on avait fait 5 sur 6 ou 6 sur 7, par contre là on l'a pas entendu ouvert sa gueule. Bon, si vous êtes pas content et que vous êtes pas bon dans le betting, vous comprenez pas c'est quoi une playlist, que je vais pas tout bêter, vous cliquez sur se désabonner et au moins je vous fais pas perdre d'argent et vous me faites pas perdre de temps à lire vos commentaires inutiles. Cecchinato, et l'italiano face à Kopfer. C'est un match qui va commencer d'ici 1 heure, donc je sais pas si vous l'aurez, mais en tout cas je prends le pari, celui-là je vous le dis, je l'ai joué, c'est Cecchinato, je l'ai pris hier à 2,05. L'Italien est un monstre sur terre battue. Je pense que les 2 derniers matchs de Kopfer font que la cote a équilibré entre Kopfer et Cecchinato. Kopfer, c'est un joueur multi-surface, il joue gazon dur, terre battue, mais je crois que terre battue, pour moi, c'est là où il excelle quand même le moins bien, et puis les Allemands, je les ai jamais trouvés si fameux sur terre battue, moi personnellement. Ici, je comprends pas, d'ailleurs, même Kopfer légèrement favori, on voit que c'est assez équilibré maintenant. 1,99 Cecchinato, 1,92 Kopfer. D'ailleurs, on avait du 2,05 pour moi. J'aurais simplement placé légèrement favori de Cecchinato, parce que Kopfer a très bien joué dernièrement. Mais je pense que sans ces performances-là, on aurait du Cecchinato facilement à 1,60. Vous le voyez sur la photo, Holger, je crois qu'il s'appelle, Holger Rune, si je dis pas de bêtises, il a déjà gagné le Roland Garros Junior. Profitez-en parce que c'est quelqu'un dont la cote ne restera... Enfin, je pense qu'on aura des belles values sur des cotes contre lui, parce que les gens ne le misent pas assez, ne le connaissent pas encore. On voit d'ailleurs que les books ont sorti à 1,36 Casper Ruud contre 3,37 Rune. Le dernier match de Casper Ruud était vraiment pas fameux. Il était vraiment pas fameux. Un peu je m'en foutiste. Je vois pas comment on peut placer Ruud, même si c'est un monstre de terre battue. Je suis d'accord, à 1,18 vu sa dernière sortie. On a du 5,57 pour Rune. Donc déjà ça peut commencer à m'intéresser. Si on va piocher un peu du 1 seul set, donc à 2,44. On peut même le trouver même autour de 2,50, ce qui donnerait, les books estiment que 40% du temps, il prendra un set. C'est possible que plus. Attention, n'hésitez pas à regarder ce match, n'hésitez pas à regarder ce jeune joueur qui est pétri de talent. Et donc voilà pourquoi je le mets dans ma playlist. Les cotes me semblent assez déséquilibrées, mais analysons en profondeur par la suite. Nous avons Sonego Fucsovics aussi. Alors là, c'est un truc que je comprends pas non plus. On a Sonego qui vient de faire un carton. Alors oui, souvent quand on gagne un tournoi, on n'est pas bien le tournoi d'après, mais Fucsovics, c'est pas fameux. Et je pense que c'est parce qu'il a déjà gagné 2 fois, et peut-être sur terre battue, non? J'avais vu quelque chose comme ça, donc peut-être pour ça qu'ils mettent Fucsovics favori, clairement, et parce que l'Italien vient de gagner son titre. Si on regarde rien que les cotes, Sonego prend un set, c'est à 1,61 et Fucsovics à 2,44. J'aurais presque placé les cotes comme ça en termes de pré-match en 1-2. Alors peut-être pas aussi abusé parce qu'il vient de gagner le tournoi, il y a de la fatigue et tout. Mais tout de même, 1-7 à 1,61, Sonego face à Fucsovics. Fucsovics, c'est pas fameux sur terre battue non plus, faut pas délirer. Donc voilà, c'est dans ma playlist aussi. Donc ça, c'est pour les 3 matchs vraiment que j'attache une importance sur ma playlist. Et nous avons ensuite chez les femmes, alors ça c'est 2 matchs surtout pour vous avertir. Celui-là un peu moins, mais
On a du Yafa Wang contre Sharma, l'Australienne, qui se débrouille pas mal un petit peu partout. Et Yafa Wang, qui est bien meilleur sur dur, plus une joueuse de dur pour moi, qui est catastrophique depuis un long moment. Et je serais pas surpris de voir une victoire facile de Sharma. Après, Sharma, attention, c'est pas non plus la pro de la terre battue. Mais bon, voilà, elle se débrouille un peu partout. Je pense qu'elle peut... elle peut faire continuer cette série noire pour Yafa Wang. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, elle avait joué Yafa Wang un match contre Sharapova à l'époque et elle avait dû abandonner, elle était en pleurs et Sharapova lui avait dit mais si tu continues à jouer comme ça, tu seras numéro 1. Eh bien, elle n'est toujours pas numéro 1, elle est dans une putain de série noire. Et enfin, on va terminer avec Kovinic face à Tomova. C'est pas que je suis grand fan de Tomova, mais attention tout de même à Kovinic qui enchaîne et après une lourde déception en finale face à Kudermetova, la Russe, elle pourrait avoir eu du mal à encaisser ça quand on n'est pas loin d'un titre, ça peut foutre un peu le blues et je la comprendrai. Donc s'il y a quoi que ce soit qui puisse la contrarier lors de ce match, eh bien Tomova pourrait en profiter. C'est pour ça que personnellement, je vous conseille de no bet. Si les gens bettent, je leur conseillerais toujours de bet soit sur Tomova, soit de no bet. En tout cas, de ne jamais bet sur Kovinic ici. Trop d'incertitudes pour moi. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire si vous voulez faire le tirage au sort et n'oubliez pas qu'en dessous vous avez tous les liens de description si vous voulez nous joindre sur le Discord où on parle tennis, basket, etc. Vous venez, c'est un genre de grand Skype géant avec plein de salles en sport. Vous avez le lien du Discord en dessous. N'hésitez pas et vous pourrez aussi venir me demander sur ce Discord comment avoir accès à PS38 pour avoir les cotes qu'on utilise, ou sinon vous avez un petit tuto en bas de la vidéo. Voilà mes petits cyborgs, je vous souhaite good luck à tous pour vos bêtes et explosez-moi ces bookmakers, bang bang.